Bonjour les taureaux ou bonsoir. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Donc voilà. Alors, j'ai tiré le valet de coupe, la force et le 5 d'épée. Quand j'ai fait la coupe, je me suis permis de regarder en dessous, juste pour avoir une petite idée générale du tirage. Je fais tomber mes trucs. Et donc, j'ai eu pour vous le 6 de denier. Le denier donc, qui correspond à votre signe, les taureaux. C'est un signe de terre. Les deniers donc, correspondent aux finances. Ce qui veut dire le 6 de denier en général, c'est quelqu'un qui dépense ses sous sans trop regarder à qui vous les donnez, à qui vous faites plaisir et ce qui vous reste par la suite. Vous êtes peut-être un petit peu trop généreux, vous n'êtes pas trop regardant sur comment vous utilisez peut-être votre argent. Ça peut être ça, vous faites attention un petit peu à vos finances, ne dépensez pas trop. Ne dépensez pas sans vérifier où ça va, ou si c'est pour des gens qui sont vraiment dans le besoin, ou je ne sais pas, pour vous aussi, faites pas des achats inutiles. Voilà, ça peut être un petit conseil voilà, que le tarot doré vous donne ce mois-ci. En général, les valets sont en début de la hiérarchie. Donc vous avez valet, chevalier, oui, valet, chevalier, reine et roi. Donc vu qu'il est en bas du tableau, en général, le valet est considéré comme un jeune homme, un novice, quelqu'un qui débute quelque chose. Le valet donc de coupe, les coupes qui correspondent bien donc au signe d'eau, cancer, scorpion et poisson, qui donc touchent les émotions. C'est tout en rapport avec les émotions, l'intuition. Je vais vous montrer la carte parce que vous comprendrez mieux si vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais alors je sais pas si vous voyez bien, hein. On peut voir le visage du novice, il regarde un peu, il a un peu un but de sa personne, il regarde un peu la tête haute comme ça, il regarde mais genre t'es qui toi tu te permets de me parler mais je te connais pas. Il y a un peu cet imbut de la personne, voilà, on voit qu'il tient nonchalant. Enfin, il tient la coupe sans vraiment la tenir, quoi. Il y prête pas vraiment attention. Mais le regard est quand même tourné vers la droite, qui est en général donc le futur. Mais on peut voir, oui, il y a un peu un but de sa personne. Il y a le regard un peu sûr de lui, réponse à tout. Donc, c'est bien parce que vous vous affichez devant les autres en tant que personne sûre d'elle, très certaine de ce qu'elle veut faire et des convictions qu'elle a. Mais attention, à contrario, vous pouvez être un peu imbu de votre personne, les taureaux, pour certaines situations dans votre vie ou par rapport à une personne. Vous prenez les gens peut-être un petit peu trop de haut, ou alors genre vous êtes monsieur ou madame, je sais tout, j'ai réponse à tout, qui peut être très agaçant. Mais ça peut être aussi que vous vivez vous vivez peut-être de grandes émotions et que vous faites face à une situation qui vous surprend par sa nouveauté. Donc peut-être que vous êtes un peu, voilà, vous rendez compte, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a peut-être pour certains taureaux ou certaines taureaux quelque chose auquel vous n'y attendez plus, ou quelque chose que vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres et pas à vous. Et ça va vous surprendre. Donc ça va un peu vous clouer le bec. Et donc si c'est par exemple sentimental, peut-être que certains taureaux sont célibataires depuis très longtemps. Et vous vous rendez compte que vous rencontrez quelqu'un et vous n'y attendez pas que ça se fasse de cette manière-là, ou que ça soit ce type de personne. Donc vous êtes assez surpris. Professionnellement, ça peut être la même chose. Peut-être que vous montez en grade et que c'est quelque chose que vous n'espérez pas, ou que quelque chose que vous n'y avez pas pensé parce que vous pensez que ce n'était pas plausible d'y penser. Donc voilà, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose dans votre vie ou dans votre situation actuelle qui va vous tomber dessus, et alors
vous allez vous dire, vous allez être surpris par l'arrivée de cette personne ou de cette situation, de cette chose. Ça peut être une rentrée d'argent qui vous surprend. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi que en tant que personne, vous êtes dans un petit peu, voilà, vous êtes un peu, je sais tout, j'ai réponse à tout, un petit peu imbu de votre personne. Mais valet de coupe, c'est quand même très dans l'émotion, donc ça peut être, voilà, peut-être que vous cachez vos émotions, vous montrez vraiment, vous avez vraiment un paraître, vous montrez beaucoup de paraître et vous ne montrez pas assez vos émotions, même s'il y a si vous voulez, il y a un peu une force de conviction et on ne déroge pas aux règles. Il ne faut pas dépasser, vous voyez. Donc ne rejetez pas le conseil d'autrui sous prétexte que vous savez tout, quoi. Les émotions peuvent surprendre, messieurs et mesdames taureaux. Donc ça peut être dû à vous. Donc vous êtes un peu, voilà, pas d'émotion, vous montrez rien, vous gardez tout en vous, mais laissez peut-être vous un petit peu vivre, laissez-vous vivre un petit peu, pardon, voilà, sortez un peu certaines émotions parce que ça peut vous aider aussi à avancer dans votre route spirituelle ou dans votre route sentimentale ou dans votre chemin professionnel. Ça peut être plein de choses. Peut-être que vous ne montrez pas assez, vous restez trop mystérieux et qu'on a du mal à vous cerner. Ça peut être ça aussi. Les gens ont du mal à comprendre qui vous êtes et ils ont du mal donc peut-être à vous faire confiance ou à s'attacher à vous parce que on ne sait pas si vous allez aller à gauche ou à droite. Voilà, on est un peu incertain. Vous vivez beaucoup d'émotions, de grandes émotions. Et vous faites face à des situations qui vous surprennent par leur nouveauté. Voilà. Donc, vous affichez un air un peu imperturbable, si vous voulez, parce que vous avez toujours été vu peut-être comme quelqu'un, la tête sur les épaules et qui gère sa vie correctement. Donc là, peut-être que vous êtes un petit peu déstabilisé, que vous ne voulez pas perdre la face. En général, le valet de coupe concerne l'amour. Ça peut être aussi par rapport à de l'art, tout ce qui est artistique, ou à une situation lourde en émotions. Donc, ça peut vraiment plus concerner ça. Ce qui est marrant, c'est qu'à côté, j'ai la force. Et donc, si vous regardez bien, on voit que la force regarde à gauche, donc en la direction du valet, et que le valet regarde à droite, direction de la force. Donc, c'est comme si ils vont à la rencontre de chacun. C'est marrant, donc ça fait vraiment un couple en fait. Pour ça, c'est vraiment génial les cartes. Ça fait vraiment... on dirait qu'il y a une personne extérieure ou une femme extérieure qui vous apporte une force, qui vous apporte du courage et de la puissance nécessaire, peut-être pour vous sortir voilà, de cette situation qui vous prend de court et qui vous coupe un peu l'herbe sous le pied, vous savez plus trop où danser, vous marchez un petit peu sur des œufs, mais en même temps vous essayez de rester imperturbable devant les autres parce que vous voulez bien faire aussi parce que peut-être vous voulez pas qu'ils s'inquiètent pour vous, voilà, ou que ça les stresse. Donc je sais pas, par exemple, si vous êtes une mère ou un père de famille, que vous perdez votre travail, bah, vous allez essayer de rester imperturbable, vous allez rester, voilà, tout va bien, voilà, vous voulez pas inquiéter la famille. C'est un exemple que je vous donne. Mais alors, soit c'est votre force intérieure, votre flamme intérieure à vous les taureaux, qui vous dit que vous allez retomber sur vos pattes. Mais ça peut être, vu qu'en général le valet de coupe, c'est quand même, ça représente l'art des émotions lourdes à traverser ou l'amour. Ça peut être la force peut être une personne extérieure, donc représentée par une femme, quelqu'un qui vient à votre rencontre. C'est quelqu'un qui vient à votre rencontre. Vous êtes plus, vous bougez pas tellement, on voit pas vraiment le valet de coupe aller vers l'avant, même si vous regardez vers l'avant. Elle, par contre, elle vient littéralement à vous, quoi. Parce qu'on voit un petit peu avec les cheveux dans le vent, là, on voit qu'elle est en marche, cette force. Si vous voulez, la force est là pour vous apprendre à avoir une maîtrise de vous-même. Elle appelle à l'instinct et aux pulsions, si vous voulez. La force est donc une carte majeure. Donc en général, quand on tire des cartes majeures, c'est qu'il y a vraiment une signification importante
dans le tirage et en plus elle est au centre. Donc il y a vraiment soit une force intérieure qui va vous aider à vivre cette nouveauté ou cette situation qui vous surprend. Donc c'est pas une situation bonne ou mauvaise, hein. Là je peux pas vraiment vous dire, hein, vu que c'est pas personnel. Il faut que je généralise le plus possible. Ou par exemple, vu que c'est valet de coupe, ça correspond au couple. Peut-être que vous pensez que votre situation amoureuse et votre vie sentimentale était parfaite, enfin, que tout allait bien dans votre couple, qu'il y avait, voilà, qu'il y a de l'amour, il y a de l'échange, tout va bien. Et que vous vous rendez compte du jour au lendemain que la personne que vous aimez vous dit, en fait, moi ça va pas du tout, quoi, faut qu'on arrête. Vous voyez, là, ça peut être des situations comme ça. Ou ça peut être vous vous rendez compte que la personne que vous aimez, elle vous trompe. Vous faites, ah oui, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, il cache bien son jeu. Vous voyez, des situations qui vous arrivent un peu comme ça. Un peu... ça me rappelle un petit peu dans le tarot de Marseille, la roue de la fortune, où il y a des changements qui se font, mais des fois, c'est... oui, mais des changements, mais vous ne pouvez pas y couper. C'est fatal, quoi. C'est obligé que ça arrive. Donc que ça soit bon ou mauvais, il faut y passer quand même. Donc il y a un peu de ça. C'est quand même plus correspond au sentiment, vie sentimentale. Mais sinon, si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette femme qui vient à votre rencontre. Donc une femme, un homme, deux femmes, deux hommes, je m'en fous. Hein. Ça c'est votre vie personnelle après, franchement. Mais il y a vraiment représenté là par une femme, quelqu'un qui arrive vers vous et qui vous surprend, donc vous êtes un peu non, je reste imperturbable, même si au fond de vous la personne elle vous a il y a genre vous avez des feux d'artifice à l'intérieur où elle vous a totalement c'est le bordel, elle vous a rendu fou, mais de première face à face vis-à-vis vous êtes imperturbable, quoi. Vous êtes non mais ça va, vous voyez. Même, ça peut être quelqu'un qui vous déstabilise dans le bon sens, ça peut être ça. Mais c'est vraiment, il y a une personne il y a quelqu'un qui va venir à votre rencontre. Donc, vu que c'est plus sentimental, voilà, c'est quelqu'un, peut-être vous ne vous y attendez pas ou plus, voilà, vous ne cherchez plus, ça vous était un peu désespéré. Et là, sans prévenir, sans rien, il y a quelqu'un qui va vous tomber dessus un petit peu. Donc, c'est mignon, je trouve. Et donc, ensuite, 5 d'épée. Alors, 5 d'épée qui peut être, je le répète au cas où. Là, ça se noircit un petit peu. Le 5 d'épée, donc on peut voir que c'est on voit que le soleil se lève. Donc, je vous montre la carte. On voit que le soleil se lève. On voit qu'il y a un corps allongé sur la droite, un corps à genoux sur la gauche. Et on voit un homme vainqueur avec des épées dans ses mains. Donc le 5, c'est comme le 10, ça représente la fin d'un cycle. Donc vous recommencez, vous finissez quelque chose pour commencer quelque chose. Vous bouclez la boucle. D'accord ? Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise. Mais le 5 d'épée, c'est oui, vous avez mené bataille, mais est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que ça valait le coup de prendre autant de sueur et autant de coups sur la tête pour un résultat pareil, quoi. Donc soit vous gagnez en général, alors on voit l'homme quand même qui est quand même vainqueur et qui brandit une épée, donc vous allez avoir justice, mais est-ce que c'était ça en valait la peine? Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Est-ce que vous savez, après qu'on ait bataille, après que vous avez mené bataille, et ben après, même si vous avez vaincu, vous en sortez vainqueur, mais après il faut quand même compter les morts qu'on a perdus. Donc il y a un peu de ça. Après, c'est le moment de faire le compte des gains et des pertes. La carte vous dit, est-ce qu'il faut vraiment mettre autant d'acharnement à maîtriser une situation, quoi. Donc vous voyez, selon vous, peut-être ça peut être si c'est votre vie professionnelle, vous dites, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'acharne jour et nuit sur un dossier ou une négociation alors que
moi j'en gagne rien à la fin. Oui, je gagne une notoriété ou une fierté ou un remerciement de mon boss, mais après à côté, moi je gagne quoi? Non, j'ai perdu des heures de sommeil c'est tout. J'ai passé mon cul assis sur un bureau, quoi. Ça peut être ça. Sentimentalement, ça peut être une rupture. Alors une rupture qui vous est nécessaire mais qui peut-être qui vous a fait du mal. Ou alors ça peut être des conflits, de disputes aussi dans un couple, ça peut être ça. Il y a ouais. À vous de voir sur votre situation. Si vous êtes si vous êtes à la recherche de quelqu'un, si vous êtes célibataire, peut-être que vous faites un peu défaite sur défaite, quoi. Peut-être un peu le moment de poser, de mettre le pied sur le frein et de prendre du temps pour vous, parce que là, peut-être que vous subissez un petit peu trop. Que, bah, vous savez, hein, quand c'est pas le moment, bah, c'est pas le moment. Et je sais de quoi je parle, parce que moi, je suis pas une fille très patiente, et même si j'ai beau forcer le destin, bah, à chaque fois, il me le retourne, et je prends un sacré coup derrière la nuque, et je fais, ah merde. Ah ouais, non, mais je vais réessayer quand même. Ah zut, ah ouais, non, ça n'a pas encore marché. Non, mais je vais réessayer quand même, vous voyez. Donc des fois, il faut laisser faire la vie et le temps faire avec son temps, quoi. Donc c'est ça. Vraiment, est-ce que peut-être que dans un futur proche, donc voilà, ou peut-être que même maintenant vous le sentez. Alors, est-ce que vous sentez quelque chose en approche, un conflit à prévoir? Ouais, il y a comme une bataille. Ça remue un petit peu. Voilà, c'est pas de tout repos ce mois de novembre. Posez-vous la question. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça vaut la peine d'être dit, d'être fait? Désolée pour la coupure, j'essaierai de faire un raccord sur le montage, mais j'étais surpris par ma colocataire, donc j'ai coupé. Mais bon, voilà, vous avez l'essentiel du tirage de toute façon. Donc je vais passer à l'autre carte qui est donc, comme je vous disais, une guidance avec l'oracle Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et peut-être posez-vous une question dont vous cherchez une réponse et on va voir si ça correspond à ce que vous avez demandé, pourquoi pas. Alors, la carte que j'ai tirée avec l'oracle Demandez à vos guides, c'est donc l'imagination, votre enfant intérieur. Une très jolie carte, toute faite de vert et de jolis papillons rouges. Donc je vais la mettre au centre là. Je vais cacher la force comme ça. Voilà. Alors, si vous voulez, la carte vous dit, vous parle d'imagination et de votre enfant intérieur. Ça parle aussi beaucoup de faire attention à vos rêves nocturnes. Parle beaucoup aussi de fantaisie. Si vous voulez, vos guides vous disent que votre enfant intérieur est derrière la porte et qui vous invite à arrêter d'être moins sérieux dans votre vie. Peut-être que vous travaillez trop ou alors vous prenez pas assez de temps pour vous amuser, pour vous détendre, vous relaxer, passer du temps avec votre famille, passer du temps à partager de l'amour et de l'amusement. C'est ce que fait un enfant en général. L'enfant est là pour s'amuser, pour partager, mais aussi pour apprendre. Et en tant qu'adulte, on a oublié, si vous voulez, le bienfait des fois de laisser la vie, le boulot, dodo, métro derrière soi. On est trop... Certaines personnes sont vraiment font que ça et ont oublié ce que c'est de se détendre, de se relaxer, de s'amuser, de rigoler, de faire des choses stupides des fois, mais qui nous font rire. Donc c'est qu'on vous demande là vraiment, vos guides vous demandent de vous de prendre du recul, de mettre un peu le pied sur le frein, voilà, d'arrêter de faire boulot, dodo, métro, vous passez trop de temps au travail, trop de temps au bureau. C'est le moment au mois de novembre de vous détendre.
de passer aussi du temps avec vous, de faire des choses que vous aimez, je sais pas, de la poterie, de la peinture, aller au théâtre, au cinéma, lisez aussi, ou juste passer du bon temps avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre famille, vos parents. On vous dit que si vous continuez à faire ça, à être enfermé dans ce que la société nous apprend à être, hein, des bons moutons à qui on nous donne du travail et qu'on fait sans poser de questions, vous allez perdre, si vous voulez, la créativité et l'inspiration naturelle qu'a un enfant, parce que un enfant, si vous voulez, de sa naissance jusqu'à 5-7 ans, on dit que 7 ans c'est l'âge de la raison. Et bien avant ça, si vous voulez, l'enfant, vu qu'il est dans ce milieu tout le temps, il se rend pas compte lui, mais il est tout le temps dans la découverte, le toucher, il goûte à tout, il touche à tout et il essaye plein de choses. Donc c'est le moment d'écouter ce mois de novembre votre enfant intérieur. C'est le moment d'explorer, de visualiser des choses que vous souhaitez. Nourrissez cet enfant intérieur parce que vous avez besoin de vous détendre, de vous relaxer, de passer du bon temps. Et donc, dans un sens, si vous n'en aurez pas votre enfant intérieur, il ou elle va vous le faire comprendre. Va vous le faire payer. Et on sait que les enfants, des fois, ils peuvent être très, comment je pourrais dire, très mauvais dans les commentaires. Genre, oh maman, aujourd'hui, tu pues de la bouche. Ah, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que t'es moche aujourd'hui, papa? Vous voyez, des choses tellement naturelles et sincères et que nous, on se dit, putain, ça fait un peu chier qu'ils me disent ça. Donc voilà, il peut vous le faire comprendre et vous le faire payer un petit peu. Vous avez besoin un petit peu de cette magie. Et si vous voulez le message que vous fait passer la carte et que votre enfant intérieur vous dit viens jouer avec moi. Donc essayez d'écouter votre enfant intérieur, essayez de vous écouter vous-même, votre vous intérieur, son soi intérieur. Parce que ce mois de novembre, peut-être que vous en avez besoin, vous passez trop de temps au travail ou trop de temps dans de la paperasse ou dans des choses qui sont trop peut-être superficielles, et que c'est le moment pour certains de se détendre et de passer du temps avec soi, de rigoler, de faire des choses un peu bêtes, je sais pas, des choses qui vous font rire et qui vous détendent et qui vous font penser aussi à autre chose des fois. Donc voilà, désolée pour la coupure, dans tous les cas je ferai au mieux pour faire un raccord. Des questions pertinentes sur le tirage ou sur les cartes, il n'y a pas de souci, vous laissez des commentaires sous la vidéo. Encore merci beaucoup pour tous les messages que vous m'envoyez tous les jours, ça m'aide vraiment donc à continuer, ça m'encourage beaucoup. Voilà, allez, salut les taureaux!